Bonjour à tous, je suis Lisa Mionnet, diététicienne qualiticienne à l'Institut Paul Bocuse. Dans cette vidéo, nous allons voir comment composer les différents repas de la journée. Dans un premier temps, il est à noter que les 3 repas par jour sont importants, peu importe l'âge de la personne. Bien sûr, nous allons pouvoir nous adapter en fonction de la faim ou des envies de celle-ci. Tout d'abord, voici un modèle de petit déjeuner complet. Un produit céréalier, ici par exemple du pain, mais ça peut également être des biscottes, de la brioche ou des céréales par exemple. Un produit laitier, dans ce cas un yaourt, mais si nous voulons un petit déjeuner salé, ça peut être du fromage ou même du lait si la personne apprécie. Nous pouvons également ajouter un fruit à ce petit déjeuner en option. Ça peut être sous forme crue, ici une banane ou encore une pomme ou tout autre fruit, mais également sous forme cuite, par exemple avec une compote. Enfin, nous pouvons accompagner ce petit déjeuner d'une boisson chaude, au choix, thé, café, infusion ou simplement un verre d'eau pour l'hydratation. À cela, nous pouvons également ajouter une source de matière grasse. Ici, nous avons du beurre, mais ça peut être également des fruits oléagineux comme des amandes ou encore des noisettes. Et bien sûr, c'est important de se faire plaisir, donc le petit déjeuner peut aussi contenir un produit sucré, comme par exemple de la confiture que nous pourrions ajouter sur ces tartines. En ce qui concerne le repas de midi, nous pouvons composer le plat principal de la manière suivante. Avec une portion de protéines, ici un filet de poisson blanc, une portion de légumes, par exemple des carottes, cuites simplement à la vapeur, et une portion de riz, ici du riz blanc. Ensuite, nous pouvons accompagner le repas d'une portion de produits laitiers, dans notre cas du camembert, que nous pouvons également consommer avec du pain, si la personne a suffisamment faim. Et enfin, nous pouvons terminer le repas sur une note un peu plus sucrée, avec des fruits, ici une ou 2 clémentines. Nous vous proposons un modèle de repas, mais qui est bien sûr à décliner en fonction de ce dont vous disposez chez vous, et également en fonction des attentes et envies de la personne que vous aidez. Par exemple, pour plus de gourmandise, le fruit peut être remplacé par une part de gâteau, par une boule de glace ou tout autre dessert. Sachez que des collations, des goûters, peuvent également être ajoutés dans la journée, le matin ou l'après-midi, si la personne a encore faim ou si elle a du mal à faire des repas copieux. Par exemple, nous avons ici une boisson chaude, accompagnée d'un biscuit, une madeleine par exemple, et d'une petite portion de fruits, une poire. Ce goûter peut également être décliné avec un produit laitier, un autre type de fruits ou de produits céréaliers. Concernant le dîner, le repas du soir, sa composition est similaire à celle du déjeuner. Nous avons ici un exemple de plat complet qui contient une portion de féculents avec les pâtes, une portion de protéines avec un blanc de dinde, quelques têtes de brocoli et enfin un peu de fromage râpé pour avoir notre portion de produits laitiers. Sachez que ce plat peut être modifié en fonction de ce qui a été consommé le midi. Par exemple, si la personne n'a pas consommé sa portion de protéines à midi, elle peut la consommer le soir et inversement. Nous pouvons également accompagner ce repas d'une entrée, ici des betteraves, et enfin nous pouvons terminer le repas sur une note un peu plus sucrée avec une compote. Bien sûr, le repas s'adapte en fonction de l'appétit de chacun. Souvent, les personnes âgées ont un petit peu moins faim le soir. Mais dans ce cas-là, nous pourrons peut-être enlever l'entrée ou diminuer les portions.